Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours et je vais donc voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer. Où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors pour cela, je vais déjà prendre donc différents oracles. Vous aurez tout en référence dans la barre d'infos. Vous aurez à la fois les oracles en référence et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout est noté également pour me contacter. Donc, je le rappelle, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Et le féminin sacré est une énergie d'accueil. Et ça peut être un homme ou une femme également. Ne prenez que ce qui résonne en vous pour voir un petit peu, pour recevoir les messages. Tout ne vous parlera pas, il y aura peut-être un mot ou une phrase, ça pourra suffire, ou alors toute la guidance résonnera totalement. Donc tant mieux pour ceux pour qui ça parlera totalement. Donc voilà, allez, on y va. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Nous avons le bâtisseur. Là, on a une énergie à la fois de construction, mais là, je verrai plus quelque chose qui est en train de se restructurer. Il y a des morceaux un petit peu dans tous les sens, et l'idée, c'est de les assembler pour les structurer un petit peu, leur donner une forme peut-être plus harmonieuse. En fait, il y a... Je verrais aussi comme une sorte de rocher qui traverse un petit peu la rue ou la route pour aller vers le soleil, comme s'il y avait une boule qui passait au centre du masculin sacré. Et c'est une sorte de... Ça me fait penser à un ballon de foot, comme une personne qui tire au but pour marquer un but en fait. Et là, c'est comme s'il y avait un ballon qui avait été lancé pour atteindre la lumière, le but en fait. Bon, on va voir ensuite ce que ça peut nous dire. On est dans une énergie, voilà, de... Je dirais que c'est l'envie de gagner, d'aller au bout de ses projets, de construire ses projets, mais de gagner et de marquer un but, marquer un point. Il se peut que là, pour le masculin, il y ait une étape qui ait été franchie et qu'il ait marqué déjà un premier but, un premier point. Bon, on va voir pour le féminin sacré. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. On va dire que le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie de vivre, à ce qui lui donne de la joie, de l'épanouissement, se reconnecte à son intériorité et à son enfant intérieur. On va dire aussi qu'il y a le fait de prendre son enfant intérieur, l'embrasser, le porter dans ses bras. Vous voyez, l'enfant intérieur saute de joie et a les bras grands ouverts, remplis d'amour, plein de gaieté, très joyeux. Et en fait, c'est comme si le féminin sacré s'était reconnecté à son enfant intérieur avec bienveillance, avec amour, en prenant cet enfant intérieur dans ses bras, en prenant soin. Et donc, il se peut que le féminin sacré prenne soin de lui maintenant ou fasse
fasse attention à lui avec bienveillance en fait. Alors, voilà. Alors, on continue. Je vais demander un message aux clés de l'amour pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Nous avons s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, c'est être totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, aller dans une direction dans laquelle on veut aller et aller droit au but. Là, l'idée, c'est que le masculin sacré a peut-être marqué un but et en phase peut-être de marquer un but parce que ça va beaucoup plus vite, il prend de la vitesse parce qu'il est en total accord avec lui-même. Et les choses vont aller beaucoup plus vite vers la cible en fait. C'est vraiment ciblé mais ça va vraiment très vite. Le fait d'être en accord avec soi-même va permettre d'avancer plus vite. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Et nous avons, s'aimer, c'est se donner la priorité. Se donner la priorité, c'est écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. Se donner la priorité, c'est écouter justement son enfant intérieur, son âme, ses ressentis, son intériorité, pour être en accord également et ne pas se sentir frustré ou soumis à d'autres personnes ou d'autres énergies. Là, c'est vraiment être en accord aussi avec soi-même en se donnant la priorité et aller vers ce qui vous donne, ce qui vous procure de la joie, de l'amour. Voilà. Alors, je vais demander une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Alors, nous allons prendre celle-ci. Vessie, guide interne, je conduis ma propre vie. Là, en fait, on nous parle d'un masculin qui reprend les rênes, en fait, de sa vie, qui reprend le volant et qui va beaucoup plus vite, justement. À travers cette image, en fait, il y avait peut-être des choses qui étaient peut-être un petit peu déstructurées. Il était peut-être tiraillé par différents endroits, par différentes personnes. Et le fait de reprendre le volant va l'amener droit au but et plus rapidement et plus facilement qu'en étant tiraillé. Ça me fait penser un petit peu aussi à une marionnette qui est tirée un petit peu dans tous les sens. Tous les morceaux de ficelle la font bouger, mais ça la fait bouger, mais ça ne la fait pas vraiment avancer telle qu'elle le souhaite. Et là, le fait de conduire sa propre vie, on coupe les ficelles de la marionnette et la marionnette marche seule en toute liberté en tout cas. Il n'y a plus de lien qui l'empêche d'avancer ou des chaînes qui la tirent dans tous les sens. Là, le masculin sacré est libre d'avancer, de conduire sa propre vie telle qu'il l'entend. Alors pour ceux qui ne seraient pas tout à fait dans cette énergie-là, parfois justement ça peut se manifester au niveau de la vessie. Certains pourraient avoir des problèmes urinaires ou aller uriner plus souvent. Le fait d'être, voilà, peut-être les problématiques qu'on peut avoir avec la vessie peuvent être en lien avec le fait de conduire sa propre vie. Donc si vous êtes concerné, regardez un petit peu en quoi vous ne menez pas votre vie au niveau professionnel, personnel, familial, relationnel. Et l'idée, c'est de reprendre les rênes et de reprendre le volant en fait. Alors, pour le féminin sacré, alors nous avons
L'observateur. Peut-être que le féminin sacré reste encore un petit peu passif et encore dans l'observation avant de passer à l'action. Là, on est sur un féminin sacré qui va accumuler un maximum d'informations, besoin de se sentir prêt, informé, a besoin d'avoir un maximum de renseignements ou d'informations pour pouvoir avancer, pour préparer son déplacement ou son action. Là, on va dire que le féminin accumule un maximum d'informations ou de renseignements pour pouvoir passer ensuite à l'action. Mais il garde quand même une distance vis-à-vis des autres. Il reste dans ce côté observateur, en fait. Hein. Il n'est pas encore dans l'action. Il maintient un petit peu une distance. Voilà. Alors, nous allons maintenant demander un message aux fleurs sacrées. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Et nous avons Ajon, retrouver la foi, garder espoir. Là, on a des masculins qui ont peut-être un petit peu, qui sont un petit peu arrivés peut-être au bout du rouleau, qui ont vraiment perdu un petit peu l'espoir, la foi, toute leur certitude. Peut-être que là, maintenant, ils n'arrivent plus du tout à penser à quoi que ce soit. Peut-être que certains étaient vraiment, justement, peut-être déstructurés, peut-être qu'ils n'arrivaient plus à penser, à avoir des idées claires, pouvoir voir un petit peu où ils allaient, ne pas savoir en fait où aller. Ils étaient peut-être un petit peu, ils s'éparpillaient peut-être, mais aussi un petit peu à bout d'énergie, et puis en n'ayant plus goût à rien, plus goût à la vie, plus goût, ne prenant plus de plaisir dans la vie, plus d'envie, plus de goût. Certains ont peut-être perdu de l'énergie et puis se sont laissés aller peut-être par la fatigue, voilà, en n'ayant plus goût à rien. Donc là, l'idée, c'est de retrouver un petit peu l'envie, retrouver la foi, la certitude, l'espoir. Et pour cela, vous pouvez prendre la fleur de bac numéro 13, Gorse. Ça pourra vous aider à retrouver un peu de dynamisme dans votre vie, en fait, et retrouver la foi. Alors, pour les féminins sacrés, quelle carte pour les féminins sacrés? Alors, nous avons Chêne. Mesurez vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Là, pour certains, ils sont peut-être allés un petit peu, au-delà de leur capacité physique, émotionnelle, un petit peu en luttant, face peut-être à certaines hostilités, c'est possible également. Hein. Il y a eu, en tout cas, un rapport de force, aller au-delà, dépasser un petit peu ses possibilités ou ses capacités. Que ce soit physique, parfois on va au bout, jusqu'à être totalement épuisé, ne plus en pouvoir, mais c'est vraiment aller au-delà de ses forces. Et là, l'idée, c'est de retrouver un juste milieu, un équilibre et savoir lever le pied, savoir peut-être dire non pour se maintenir en équilibre, en pleine santé, avec toute son énergie. Donc, pour les personnes qui auraient été bien au-delà de leur capacité, bien au-delà de leur force, il y a la fleur de bac numéro 22, Hawk. Et ça pourra vous permettre de retrouver un équilibre et de l'énergie, justement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ça uniquement ce qui résonne en vous. Les fleurs de bac, ce sont des compléments alimentaires. Si ça vous parle, vous pouvez en prendre. C'est purement naturel. Donc, voilà.
Allez, on continue. Je vais demander à l'oracle de l'incarnation comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, nous avons fécondation, FIV, PMA. On va dire que là, le masculin, on est aux prémices de la relation. Il y a peut-être une mise en route, mais qui vient juste... On est au début, en fait. Où je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Comment est perçue la relation par le masculin? Alors, je vais prendre la coupe. Voilà, nous avons le feu vert. Alors, c'est comme si le masculin avait vraiment travaillé beaucoup, fait beaucoup de développement personnel sur lui pour avancer. Mais également, peut-être que le masculin a fui un petit peu à travers le travail pour éviter de penser au lien et fuir un petit peu ses émotions pour, à travers le travail. Peut-être qu'il s'est réfugié dans le travail, ou alors le masculin est aussi un petit peu un bourreau du travail. Pour lui, le travail a une grande valeur. Et là, on nous dit oui, accord, avance. Donc là, le masculin est prêt à avancer dans la relation, à lui donner peut-être une nouvelle naissance, à reprendre quelque chose, mais sur de nouvelles bases, et quelque chose de plus fécond, quelque chose qui va vraiment permettre d'avancer et d'évoluer et de grandir en fait. Donc pour le masculin, cette relation est positive, féconde, et là ça va avancer. On est passé au vert, donc ça avance. Alors pour le féminin, comment est perçue la relation, le lien par le féminin? Alors, nous avons la question cogitation, doute, réflexion, la femme mariée, fiancée ou à marier. Là, le féminin se pose beaucoup de questions. Alors, concernant une femme ou une énergie yin, si c'est une énergie yin, ça peut être aussi un homme avec une énergie yin. Alors, peut-être qu'il se pose beaucoup de questions, soit par rapport à une femme avec laquelle il est marié, ou une femme avec laquelle il souhaiterait se marier. Peut-être que certains sont déjà liés à travers un mariage et se posent des questions pour savoir comment se libérer peut-être de ce mariage, de ce lien. Ou alors certains se posent des questions pour savoir comment s'unir avec leur autre en fait. Et s'unir, alors soit à travers un mariage, mais en tout cas s'unir. Mais il y a quand même un questionnement. Alors, je vais maintenant demander où en est le lien. Où en est le lien? Alors là, nous avons déguisement, usurpation, apparence, urgence, hôpital, maladie. Là, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé au grand jour. C'est un lien pour le moment qui peut vous faire souffrir mutuellement, qui est là peut-être pour vous guérir, mais qui réveille beaucoup de souffrances et de blessures. En apparence, c'est quelque chose qui peut faire souffrir. Mais dans la réalité, je vais voir, je vais reprendre, je vais recouper.
Dans la réalité, alors il se peut qu'il y ait en effet des nuages, que ce ne soit pas si facile, qu'il y ait quand même voilà, quelques nuages à travers ce lien. Forcément, c'est un parcours qui est sinueux, ce n'est pas évident, c'est pas facile. Mais par contre, il y a cette cible qui est l'amour, qui est là, et c'est votre direction en fait, hein. C'est vraiment le but. Et ça, par contre, coûte que coûte, vous y allez dans cette direction. Que ce soit l'un et l'autre, en fait, hein, à votre rythme, en tout cas. Et ensuite, bon, en effet, il y a peut-être des hauts et des bas par moment, quelques nuages, mais c'est le parcours. Alors, je vais voir maintenant. Je vais demander un message. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Alors, au niveau de la coupe, nous avons déplacement, distance géographique, relation discrète, secrète. Déplacement, distance géographique le 15 du mois prochain et relation discrète, secrète sur le mois de juillet. Donc, il se peut que vous vous retrouviez sur la période de juillet, qu'il y ait un déplacement le 15, donc qu'il y ait une rencontre aux environs du 15. Quelque chose qui ne sera pas encore mis au grand jour, une relation qui restera discrète en fait. Alors on va voir comment va évoluer le lien. Alors, j'ai pris 3 cartes, concrétisation des projets, surprise, n'écoute pas les autres. Alors, on nous parle de concrétisation des projets le mois prochain, une surprise alors sur la période peut-être de la nouvelle lune, et n'écoute pas les autres sur la période de la pleine lune. Donc la lune va vraiment jouer un rôle important prochainement. Il y aura, on nous annonce quand même une concrétisation des projets, quelque chose qui va se mettre en place. Alors je vais rajouter quelques cartes pour en savoir plus, pour avoir des compléments. Alors concrétisation des projets, je mets une carte complémentaire. Voilà, pour la surprise, une carte. Et voilà, bon bah très bien. Alors, voilà, bon, la concrétisation des projets, elle ne sera pas totale. Et on voit bien, là, il manque une pièce au puzzle, en fait. Hein, c'est pas encore emboîté. Et là, il y a une énergie tierce, une relation triangulaire. Là, il y a peut-être encore un lien, une relation triangulaire. Donc, les projets ne vont pas se concrétiser totalement du fait peut-être d'une relation triangulaire ou d'un lien, d'une énergie tierce. Alors, ça peut être aussi les parents, les enfants, un conjoint, un compagnon, une épouse, un mari. Voilà, ça peut être tout type d'énergie tierce, en fait. Hein. Et ça peut être aussi la distance. Hein. Le fait de... Vous voyez, là, le puzzle, en fait, représente aussi une maison. Donc, le fait de ne pas construire totalement ce foyer, ça peut être parce qu'il y a une distance, il peut y avoir un problème aussi lié au travail ou au travail professionnel. Il y a quelque chose qui empêche encore de créer son propre foyer entre vous, de créer votre propre foyer, votre propre maison. Mais ça peut être aussi une énergie tierce, par exemple, dans l'achat d'une maison, ça peut tarder un petit peu, soit parce qu'il y a le constructeur qui a pris du retard dans les travaux, ou par rapport à une signature notaire. Ça peut être également ça. On nous parle d'une énergie tierce qui perturbe peut-être cette union globale ou ce foyer. Hein? Pour ce qui est de la surprise, bon, on nous annonce des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, un mail, un appel téléphonique, un texto. Enfin, vous allez recevoir des nouvelles. Ça va être un effet de surprise. Ça sera un petit peu moins maintenant puisque vous y attendrez un petit peu. Mais en tout cas, ça va être une belle surprise. Et puis, pour ce qui est
de n'écoute pas les autres, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, peut-être que certains vous disent que ce n'est pas la bonne personne, qu'une telle relation ne peut pas être une relation... enfin, écoutez votre cœur, tout simplement. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les jugements des autres non plus, n'écoutez pas leur avis. Écoutez uniquement votre cœur et vous savez au fond de vous, au fond de votre âme, qui est votre moitié. Voilà. Je vais demander juste une carte pour conclure. Allez, un message pour conclure. Alors, nous avons rupture. Actuellement, vous êtes peut-être en période de séparation ou de rupture. Ou alors, ça peut aussi nous annoncer une rupture avec une énergie tierce. C'est possible également. Bon, je ne vais pas rester sur ce message-là. Ça ne me plaît pas trop, donc je vais reprendre une carte supplémentaire. Voilà, bon. Voilà. Et il va y avoir, alors, certainement une rupture par rapport à cette énergie tierce. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a les mêmes couleurs, en fait. Donc, et puis, il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. La surprise, les moyens de communication, on est dans les mêmes coloris. On est vraiment dans la couleur de l'âme sœur, vous voyez. Et cette rupture, moi, je verrais plus une rupture avec l'énergie tierce ou... Il va y avoir une séparation par rapport à... Il va y avoir un choix qui va être pris par rapport à cette personne qui peut perturber la relation, ou en tout cas, il va y avoir peut-être une distance. En tout cas, il va y avoir une rupture, ou alors c'est la cause de cette rupture ou de cet éloignement entre vous. Mais en tout cas, il va y avoir des changements positifs dans votre relation. Donc, on nous annonce quand même une belle surprise et des changements positifs. On va rester sur cette carte. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.